Bonjour tout le monde. On t'a préparé une petite vidéo pour t'aider à comprendre comment calculer l'aire du trapèze. Dans l'exemple numéro 1, tu as un trapèze un peu spécial avec une hauteur de 2 cm. Donc, probablement que tu vois des formes que tu connais là-dedans. Tu as un triangle ici et tu as aussi un rectangle. On va calculer l'aire du triangle. Base fois hauteur divisé par 2. N'oublie pas de remplacer. La base de mon rectangle, je vais prendre le 4 cm que j'ai ici, fois la hauteur qui est 2, divisé par 2. Ça me donne 4 cm carrés pour mon triangle. L'aire du rectangle, base fois hauteur, et mon rectangle qui est là, j'ai une base de 3, une hauteur de 2, et ça donne 6 cm carrés. L'aire du trapèze, des fois tu peux écrire des petits mots comme ça à côté du A, ça t'aide à te souvenir. Puis ça fait 4 plus 6 qui donne 10 cm carrés. Deuxième exemple. Ici, tu vois bien qu'avec ce trapèze-là, si je le coupe comme ça, ben, j'ai deux triangles. Donc, je pourrais faire l'aire du triangle 1, on va faire un petit triangle 1, et puis ça pourrait, c'est encore B fois H divisé par 2. La base là-dedans, j'ai 3. Ma hauteur, c'est 3 aussi, parce que c'est la hauteur du trapèze. Je divise ça par 2, ça donne 4,5 cm². L'aire du deuxième triangle, sais-tu quoi? Je pense que je vais mettre un petit 1 puis un petit 2. Des fois, ça peut nous aider. Vois-tu le triangle 1 et le triangle 2? Bon, donc l'aire de 2, c'est un triangle VH divisé par 2. N'oublie pas d'écrire ta formule. Et là, j'ai une base de 9 fois 3 divisé par 2. 27 divisé par 2, chez nous, ça donne 13,5 cm². On comprend que l'aire du trapèze, tu additionnes tout ça, et ça donne 18 cm². J'ai additionné les deux montants qui sont là. Maintenant, en septième, il y a vraiment une formule pour le trapèze, puis là, je vais te l'expliquer. Tu vois-tu que j'ai deux fois le même trapèze, celui en bas est pareil comme celui en haut. Je t'explique un peu comment on va fonctionner. Regarde bien ça. Ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de former un rectangle. Donc, je vais étirer le petit côté jusqu'ici, mais je vais raccourcir celui du bas et je vais former le côté gauche de mon rectangle. À droite, je vais étirer celui-là, puis je vais rapetisser le long. Tu vois, finalement, mon petit bout de triangle s'en va là. Le petit bout de triangle s'en va là. Donc là, maintenant, la surface que j'ai à l'intérieur de ce gros rectangle-là, c'est la même que le trapèze. Et combien mesure la base qui est là? Bien, c'est la moyenne de 3 et de 9. Si je fais 3 plus 9 divisé par 2, ça donne 12 divisé par 2, ça donne 6 cm. Regarde bien. Ma ligne rouge mesure bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 cm. Bravo, monsieur. Je ne t'ai pas trompé. Donc, on va aller faire ça avec notre formule du trapèze. Regarde ça, on va faire ça d'un coup. L'aire du trapèze, c'est la moyenne de mes bases. La petite base, 1 que je vais appeler, plus la base 2, divisé par 2, ça fait la moyenne, ça. Puis je vais faire fois la hauteur de mon trapèze. On remplace. 3 plus 9 divisé par 2,
Et je vais multiplier ça par la hauteur qui est 3 cm. Donc, je vais multiplier ça par 3. Ça donne 12 divisé par 2 fois 3. Et ça donne 6 fois 3, qui donne 18 cm². Tu vois la réponse qu'on vient d'obtenir et regarde la réponse qu'on avait pour le trapèze d'avant. Tu vois que c'est égal. Donc, j'espère que ça t'aide pour comprendre la formule du trapèze. Bonne chance. Tantôt,